Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour un Flash Eco News. Le télétravail. Comment cela va-t-il se passer avec les mesures de déplacement? En télétravail, quelque part on travaille davantage, mais les patrons veulent revoir un peu plus leurs employés. Donc ce sera à négocier employeur versus employé. Carlos Tavares, CEO de Peugeot, a dit que le travail serait la norme. Bien souvent, en visioconférence, ça ne marche pas très bien. La connexion. Cas de visioconférence avec des patrons à la BFM TV. Téléperformance a cartonné. Il y a de l'avenir. Beaucoup de délocalisation dans le monde. Au Maroc, ça cartonne. Les call centers ont un bel avenir. Dans les call centers, cela fonctionne ainsi. Pour 20 questions de posées, sont 80% des réponses. C'est la loi des 20-80. Les call centers savent cela. GAFAM. Capitalisation d'Apple, 1500 milliards de dollars, un peu plus de la capitalisation des 40 plus grosses valeurs de la bourse de Paris. C'est énorme. Apple a un trésor de guerre de 250 milliards de dollars de bénéfices. Apple, c'est toutes les redevances des applications, la télévision, le cloud, un jeu Fortnite. Fortnite part en guerre contre la taxe d'Apple. Epic Games, l'éditeur du célèbre jeu vidéo Fortnite, attaque Apple en justice après avoir été éjecté jeudi 13 août 2020 de l'Apple Store. Apple retire cette application d'Apple Store car Fortnite en a marre de payer les 30% de frais à Apple. Donc, tu dégages. Le studio Epic Games avait créé son propre système de paiement pour ne pas avoir à payer la commission de 30% prélevée par Apple. Google a aussi retiré le jeu de son propre magasin d'applications. Mais comment cela va se passer? Apple ne va pas se contracter pour ce jeu et diminuer les taxes à chaque abonnement. Pour Apple, c'est une rente qui s'en met plein les poches en réalité. Facebook aussi attaque Apple pour les mêmes raisons. Amazon Marketplace. Gros scandale d'Amazon, des dizaines de millions de dollars qui partent à la casse. Car il reste des fins de série non vendues. Soit tu récupères ta marchandise, soit il y a des frais de stockage. Et donc, les représentants préfèrent la destruction, malheureusement. Des gens rachètent des lots entiers, sociétés de déstockage, et revendent cela à très bas prix pour une clientèle ciblée. Il doit y avoir du stock avec des méventes pendant la crise sanitaire. Mais où sont les stocks? Il y a eu du déstockage par des entreprises spécialisées, des magasins de déstockage. Prêt-à-porter. Les soldes en France, en Belgique, c'est la catastrophe. Les commerciaux n'ont même pas fait 40% de leur chiffre d'affaires de 2019. En conclusion, les gens n'ont plus d'achat compulsif et comme on a imposé tant de personnes dans les magasins, le port du masque, la distanciation, cela n'encourage pas les achats. Est-ce que les Français, les Belges vont consommer ce qu'ils ont mis de côté? Reste une question que nous nous posons. J'espère que le contenu de cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous économiquement dans une prochaine vidéo. Bye!